Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur notre webinaire concernant les bases de la relation client et pourquoi la vente personnalisée est vitale en ce moment. Je suis Alexandre Tournon, votre hôte pour la séance d'aujourd'hui, et nous sommes ravis de vous compter parmi vous. Je suis accompagné aujourd'hui de Méline Fournier, vice-présidente chez BSPK, une experte en matière de relations clients et de vente personnalisée. Méline, je suis ravi que vous participiez à ce webinaire. Vous avez un parcours assez étonnant dans le commerce de détail. Et aujourd'hui, vous êtes la vice-présidente chez BSPK. Ce que j'aimerais faire en premier, c'est connaître un petit peu votre parcours et votre histoire, surtout pour les personnes qui nous rejoignent et qui n'ont pas eu l'occasion de vous connaître auparavant. Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir partager mes idées et ma connaissance sur le clienteling. Et alors sur mon parcours, j'ai fait ma carrière dans la mode. J'ai démarré il y a 15 ans, j'étais basée en Asie. J'ai travaillé avec énormément de clients de maisons françaises et internationales. Et c'est vrai qu'en étant en Asie pendant si longtemps, j'ai pu apprécier la culture de la connaissance client, du service client. Et lorsque je suis arrivée à Paris il y a 4 ans, rentrer dans le milieu de la tech et pouvoir servir les marques de mode en les aidant et les accompagnant sur la relation client, c'était vraiment une évidence pour moi. Voilà, rapidement sur mon parcours. Parfait. Et du coup, la première question que beaucoup de personnes se posent, qui n'ont pas eu encore l'occasion de vraiment se pencher sur le sujet, c'est qu'est-ce que le clienteling? On va utiliser le terme américain. Et en quoi ça consiste? Alors, le clienteling, c'est une approche personnalisée de la vente dans laquelle les conseillers de vente vont utiliser des données pour pouvoir adapter leur interaction avec les clients. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux équipes de vente d'engager d'une manière très fluide avec leurs clients, mais en ayant avec eux toute la data et la connaissance client de manière à personnaliser leur message. Ça permet de créer la confiance et évidemment d'augmenter le taux de fidélisation et la proximité avec leurs clients. Donc, la plupart aujourd'hui des consommateurs, ils ne veulent pas passer des heures à rechercher, comparer des produits. Et le succès du clienteling et l'instauration du climat de confiance est dû en grande partie à la communauté qu'il offre. Donc, en tant qu'approche, le clienteling exige que les conseillers de vente disposent de toutes les informations nécessaires au bout de leurs mains et pouvoir communiquer avec leurs clients de façon personnalisée. Absolument. D'ailleurs, sur le mot personnalisé, qui a été prononcé déjà plusieurs fois, pourquoi est-ce que c'est important de personnaliser l'approche aujourd'hui? Aujourd'hui, 72% des consommateurs affirment qu'un service client de qualité est primordial et favorise leur envie d'achat chez la marque. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un service client exceptionnel plus qu'un produit. Le produit a été la star des marques pendant des années. Et aujourd'hui, il est important de s'intéresser, de comprendre qui est son client. Et si on offre une expérience client exceptionnelle avec euh, l'engagement client après la transaction, vous ferez toute la différence. Le clienteling, c'est ne pas s'arrêter à la transaction et vraiment aller au-delà pour se mettre des rappels, des notes. Je vous donne un exemple simple. Un client va venir pour un anniversaire, pour son mariage. On se met une note et un rappel pour l'année d'après pouvoir contacter ce client ou le mois d'après ou la semaine d'après, demander si le cadeau a plu. Donc, tous ces détails vont vraiment faire la différence. Aujourd'hui, avoir un beau produit, c'est formidable, mais c'est plus assez. Avec toute la compétition qu'on a, on doit pouvoir offrir un service client mémorable, exceptionnel, qui fait que le client préférera venir chez vous que chez quelqu'un d'autre. Très bien. Et sur le marché de vente de détail en particulier, on peut peut-être aussi toucher un petit peu le marché du luxe, Oui. qui est très fan du clienteling. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit comme tendance un petit peu se dégager? Écoutez, je vais parler du marché français puisque ce webinaire est en France et que notre bureau BSPK, un de nos bureaux est basé à Paris et je suis donc à Paris. Il y a une baisse de trafic en boutique et il faut apporter des solutions aux marques pour les aider à parer à toutes les, toutes les, tout ce qui se passe dans l'actualité impacte le trafic en magasin.
voilà, on a été évidemment, j'ai parlé du confinement, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, où les boutiques ont dû fermer. Je peux également parler aujourd'hui des Jeux Olympiques, les routes sont bloquées, donc les magasins n'ont plus la possibilité d'avoir leurs clients habituels ou d'avoir, les clients n'ont pas la possibilité de découvrir les marques. Qu'est-ce qu'elles font les marques à ce moment-là? Elles ont besoin de pouvoir parer à tous ces événements qui se passent et qui sont voilà, pas prévisibles ou prévisibles, en ayant un backup. Et ce backup, c'est avoir un outil pour pouvoir contacter ses clients, organiser des livraisons chez les clients, pouvoir faire des rendez-vous avec leurs clients et ne pas finalement être complètement sujet à la pluie et le beau temps et à la chance. Donc voilà, le clienteling et l'outil de clienteling, ça permet de faire du business, même si la boutique est fermée, même s'il y a moins de trafic. Donc voilà les réalités du marché et comment le clienteling peut aider. Absolument. Et quand il fait beau et que la boutique est ouverte, comment est-ce qu'on peut changer un petit peu l'expérience en magasin et qu'est-ce qui oblige, d'un point de vue consommateur, l'expérience à évoluer? Alors, pour reparler de l'actualité et pourquoi le clienteling peut aider même quand ça va bien, en fait, aujourd'hui, les marques, elles ont des gens qui vont venir découvrir leur marque, pas forcément acheter la première fois. Et il est très important et crucial de capturer cette data. Donc, vraiment connaître même les nouveaux clients qui vont devenir des VIP en les invitant à laisser leurs coordonnées d'une manière naturelle et pouvoir les recontacter pour leur partager, les inviter à des événements, leur partager des nouveautés, des conseils. Il y a tellement de possibilités d'engager avec ses clients et de prendre leurs données pour pouvoir les suivre. Donc voilà, donc même quand ça va bien, même quand on a du trafic en magasin, il faut absolument conserver, garder et, et nourrir cette relation client et conserver toutes ces informations. Parfait. Et quand un client adopte une solution de clienteling, est-ce qu'on pourrait pas peut-être parler d'un cas concret, d'une réussite finalement d'adoption de la technologie pour aider à avoir ces résultats? Alors, j'ai beaucoup de cas concrets. J'ai beaucoup de clients et je peux penser à voilà, 2-3 clients qui se sont, c'est eux qui me l'ont dit, se sont jetés dans le grand bain, en adoptant un outil digital, sans savoir et sans être sûr des résultats qu'ils pourraient avoir, en adoptant notre outil. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et ils ont eu des résultats incroyables parce qu'ils ont eu un retour très positif des équipes qui étaient contents et honorés d'avoir cette nouvelle, comment dire, ce nouveau poste et ce nouveau Mmh. travail qui était de leur permettre d'avoir cette autonomie sur l'engagement client. Donc, ils ont été un peu à la découverte de cet outil, de la manière de procéder. La marque les guidait sur l'engagement client et ils les ont finalement donné des missions petit à petit sur commencer à remercier vos clients, prenez des coordonnées, puis enrichissez votre fiche CRM pour qu'on puisse comprendre qui est votre client. Donc finalement, ils ont un petit peu navigué en regardant comment leurs équipes réagissaient à l'outil et à l'exercice du clienteling et ils ont eu des résultats absolument exceptionnels. Donc je pense vraiment à 2 maisons françaises qui ont fait plus 30, plus 40% de ventes additionnelles grâce à l'outil digital. Donc voilà, ça leur a permis d'organiser et de finalement mettre en place une stratégie après avoir déployé l'outil digital. C'est très beau chiffre. J'espère que c'était pas trop long comme réponse, mais c'est vrai qu'on a vraiment eu des retours très, très positifs, où ça a vraiment impacté positivement le business de nos clients. Absolument, et c'est des très beaux chiffres qui viennent d'être partagés. Donc, c'est vrai que ça peut parler à notre audience au niveau de ce que ça pourrait faire pour leur propre business. Et au niveau de la vente personnalisée,
de la relation client, quel avenir est-ce qu'on pourrait lui prédire de votre prisme? L'avenir, l'avenir de la vente personnalisée? C'est Mhm. ça la question? C'est Alors, ça. moi je vois un petit peu entre guillemets «à court terme», pour l'année prochaine et l'année d'après, je vois, déjà la prise de rendez-vous en magasin. Ça, c'est quelque chose qui va être très important, parce que ça va permettre d'organiser, aux équipes de vente d'organiser, les rendez-vous, clients et d'organiser leur travail et ça va permettre aux marques de pouvoir un peu prédire, quel va être leur chiffre d'affaires. Parce qu'on est capable concrètement de savoir qu'un rendez-vous va générer un chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois, ce sera également la possibilité de prévoir les achats des clients basés sur leur comportement d'achat, ce qu'ils ont déjà acheté, donc pouvoir avoir une analyse et de prédire donc en fait les actes d'achat. Donc si c'est en plus accompagné du clienteling et de voilà et d'un outil, ça permet d'avoir des visions assez claires sur ce qui va être fait en chiffre d'affaires. La troisième chose également que je vois dans l'avenir du clienteling et en fait l'accompagnement que la clienteling va avoir sur le retail, c'est la possibilité d'organiser des événements. Les événements boutiques prennent vraiment de l'importance. Alors, ça l'est depuis des années dans les gros groupes de luxe, mais ça va l'être également dans les marques qui ne font pas partie de groupes de luxe, mais qui vont vouloir animer la communauté avec des événements. Et je vois de plus en plus de marques qui vont donner la responsabilité aux directeurs de boutiques retail de créer en fonction de leur portefeuille client et de l'intérêt de leurs clients des événements. Alors, je dis un exemple, ça peut être un vernissage, ça peut être une découverte d'un spiritueux, d'un vin, d'un champagne, toutes ces occasions qui vont pouvoir permettre de rassembler une certaine communauté de clients au sein de la boutique et de faire de la boutique un lieu de vie. Voilà, donc ça fait partie des événements importants du clienteling et de la relation magasin. Et voilà. Parfait. Une dernière question, peut-être. Quel conseil est-ce qu'on pourrait donner finalement aux détaillants qui veulent adopter le clienteling? Alors, mon conseil, c'est qu'il faut à un moment donné se lancer. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait et de se dire: «Oh, j'ai trop de doublons dans ma base client. Oh, j'ai d'autres projets». Le clienteling, c'est tout de suite. C'est à partir de votre vente de demain, remercier votre client après-demain. C'est crucial. Vous pouvez le faire manuellement, évidemment. Vous pouvez, prendre un carnet de notes, faire des post-it. Vous n'avez pas forcément besoin d'un outil digital. Oui, l'outil digital va aider grandement à l'organisation et ne pas décourager les équipes. Parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de trafic en magasin, ils ont de l'opérationnel. Si vous les aidez en leur donnant un outil qui permette de rappeler les dates anniversaires, les anniversaires, les dates importantes, bien sûr que c'est le Graal. Néanmoins, il faut commencer le clienteling parce que ça compte, parce que c'est apprécié de vos clients, parce que ça génère du trafic en boutique, parce que c'est apprécié des clients et qu'on n'a pas le luxe d'attendre. Et à un moment donné, il faut se lancer. Ça peut être sur un petit parc de boutiques, pas forcément sur tout le réseau. Ça peut être sur des vendeurs qui sont choisis, mais il faut commencer. Il ne faut pas attendre voilà, que toutes les étoiles soient alignées. Et c'est mon plus gros conseil aux détaillants. Et le tester. Si vous n'êtes pas convaincu, le tester, faire des pilotes, en parler à vos équipes parce que c'est très important d'écouter voilà, vos équipes sur le floor, sur leurs besoins. Voilà mon plus gros conseil. Parfait. Merci Mei-Ling. Je vois qu'il y a eu quelques questions qui ont déjà été posées au fur et à mesure de la discussion, qui ont été posées par plusieurs personnes. Je vais les lire peut-être une par une, D'accord. doucement, pour qu'on puisse avoir une réponse de votre part concernant les questions qui sont posées à notre audience pendant le webinaire. D'accord. Parfait. Alors la première, alors on a Paul. Comment est-ce que le clientélisme, donc le clienteling en anglais plutôt, peut-il être exercé dans différents secteurs, par exemple l'automobile, l'hôtellerie? Quelles seraient les situations spécifiques? Ok, merci Paul d'avoir envoyé votre question. On peut peut-être commencer déjà sur est-ce que c'est applicable à différents secteurs? Et si oui, Ouais. comment? Alors, le clienteling, évidemment, il est
valable dans tous les secteurs où on veut prendre soin de sa relation client. Donc, ça va de l'hôtellerie à la restauration, au secteur de la beauté, de la joaillerie. Le clienteling, c'est comprendre son client, bien noter tout ce qui est important pour la marque et qui va lui permettre de le servir au mieux. Donc, ça s'applique à une marque de voiture, à tous les secteurs, ça s'applique. Le clienteling, c'est un petit peu comme le commerce de proximité où finalement, je donne un exemple bête, votre coiffeur, il vous connaît très bien, il sait que vous allez revenir fréquemment, il connaît vos goûts, il connaît le nom de vos enfants et le plaisir, c'est aussi de passer un moment avec une personne qu'on connaît. Donc, ça s'applique vraiment à tous les secteurs. Parfait. On a une autre question de Sarah. Sarah qui, je pense, est cliente, car elle demande quelles sont les nouveautés de cette année pour votre plateforme. Alors, sur la roadmap, on a pas mal de choses. Pour les clients qui ont Shopify, on a la possibilité de taguer en fonction des descriptions. On a le lien pour acheter. On a la possibilité de voir les paniers abandonnés. Ça, c'est pour les clients Shopify. Sinon, pour les clients BSPK, on a donc la possibilité de créer des événements en magasin avec le RSVP. On travaille également sur la carte de visite digitale. On travaille sur, là je réfléchis et tout. On investit aussi sur l'intelligence artificielle et la recommandation produit. Donc ça c'est un gros sujet. On est en train de réfléchir sur les sujets de la seconde main et comment faire revenir les clients sur la seconde main. On a plein de choses. Pour les clients de la joaillerie, on aura aussi la possibilité de pouvoir avoir les tailles de bagues, de poignets. On aura également un gros sujet pour les marques très très luxe. C'est la liste d'attente pour les produits, pour pouvoir choisir les clients auxquels vous aimeriez proposer des produits exceptionnels et rares. Voilà, là, c'est les sujets que j'ai en tête. Très bien. Ensuite, on a une autre question de Marc que j'ai lu un peu à l'avance. En combien de temps un système comme BSPK peut-il être opérationnel? Ça dépend de vous. Alors, pour un client Shopify, ça peut être fait en une journée. Le temps d'importer la data en fonction de la taille de votre database, etc. Donc, c'est très rapide. Pour les autres marques, en fonction des systèmes sources qu'elles ont, donc si on parle d'un CJ, d'un Fastmag, d'un Splio, ça peut être très rapide. En 2-3 semaines, on peut préparer vos comptes vendeurs. On peut vous mettre à disposition notre ingénieur qui fera venir toutes les données. Voilà, on fait en général un test 2 semaines avant le lancement. Mais voilà, si on est vraiment très long parce que vous n'avez pas les disponibilités, on le fait en 1 mois et demi, 2 mois. Mais sinon, si la marque est disposée à nous donner les données rapidement, en 3 semaines, ça peut être fait. Parfait. J'ai une autre question de Sarah. Est-ce que BSPK peut m'aider à atteindre mon quota de vente? Donc Sarah qu'on imagine plutôt sur le terrain. Oui, alors le quota de vente, oui, c'est l'idée de BSPK, c'est d'aider les équipes de vente à atteindre leurs objectifs, numéro 1. Parce que c'est compliqué de demander à des équipes de vente, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, Alexandre, donner des objectifs de vente à une boutique et à des équipes de vente en plein JO, quand elles ne savent pas si les clients auront accès à la rue, si le taux de remplissage de l'hôtel d'à côté est plein, c'est très compliqué. Lorsqu'on donne aux équipes un outil clienteling, elles sont capables d'anticiper et d'être proactifs et de générer du business. Donc absolument, BSPK est une vraie réponse lorsque vous avez besoin d'atteindre vos objectifs de vente et que vous n'en avez pas les moyens. Oui. Ensuite, la question qui peut venir après, je ne sais pas si elle a été demandée, mais c'est combien de pourcents de ventes je peux générer en plus? C'est hyper simple. En fait, on a regardé ce que faisaient nos clients. Un client et un vendeur, qui contactent entre 3 et 5 clients par jour, c'est garanti
qu'il a 30% de chiffre d'affaires en plus. Voilà, c'est mathématique. Il n'y a pas de secret. Le client apprécie, le panier moyen est forcément augmenté et ça a un impact direct sur le CA. Et on le calcule à 30 jours. Donc, si vous avez écrit à votre client sur les 30 derniers jours, on est capable de mesurer l'impact que ça a eu sur son chiffre d'affaires et enfin, sur la vente, sur les ventes qui ont été générées par ce client. Top. J'ai une autre question également. Celle-là, elle doit être assez courante. Je pense que tout le monde se la pose. C'est quelle est la différence entre les solutions de clienteling et celles de gestion de la relation client, communément appelée aussi CRM? Ah, alors, le CRM, je vais dire qui peut le plus, peut le moins. BSPK est un outil CRM en soi. Le CRM, il permet donc de pouvoir visualiser de la donnée, donc un nom, un prénom, une email adresse et éventuellement les ventes. C'est compliqué pour la marque de comprendre son client, de comprendre son comportement d'achat avec un CRM. Le clienteling permet d'aller plus loin. Votre vendeur, il va passer 1 heure parfois en magasin en clientèle. Il va avoir beaucoup de données très importantes que le CRM ne peut pas capturer. Et c'est là où le clienteling rentre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se créer des hashtags en disant voilà, ce client il est venu, il a regardé plusieurs modèles de montres pour sa femme à l'occasion d'eux, sur un budget d'eux, et même si ce client n'a pas passé l'acte d'achat, le clienteling va pouvoir venir récupérer toute cette donnée d'achat, toute cette donnée qui a été faite pendant le moment passé avec son client, et toute cette data pourra être capturée pour que la marque puisse comprendre le comportement d'achat, pourquoi le client vient en boutique, et ça permet de pouvoir ensuite générer un engagement avec ce client. Ça permet également d'acheter des collections ou de créer des collections basées sur toute cette compréhension client. Donc voilà, le clienteling, c'est vraiment un pas plus loin pour pouvoir comprendre votre client et pourquoi il s'intéresse à vous et à votre marque. Et qui il est. Bien. Voilà. On va peut-être prendre une toute dernière question, parce qu'on voit le temps qui tourne. Oui. Le logiciel de clienteling est-il complexe? Ça c'est une question dans le cadre de l'apprentissage de la nouvelle technologie, parce Oui. que la personne a eu apparemment une mauvaise expérience avec un CRM, en tout cas une expérience décourageante. Oui. Donc au niveau du clienteling, qu'est-ce qu'on note au niveau de l'adoption finalement? Alors oui, ça c'est une très bonne question. En fait, si vous équipez n'importe quel personnel avec un outil qui est compliqué, même s'il est super, c'est vrai qu'on a voilà, les équipes de vente, elles sont très occupées, elles ont un travail opérationnel. Elles n'ont pas envie qu'on leur rajoute du travail, et donner un outil qui est complexe et compliqué, où il y a un temps de formation qui est très long, peut décourager les équipes. Et c'est là où nous, on vient apporter une réponse avec un outil qui a n'importe quelle personne qui a un téléphone portable, c'est se servir de BSPK, parce qu'en fait, on a créé un outil qui est extrêmement simple d'utilisation et d'adoption, qui est clair, qui est rapide, qui rapidifie. C'est-à-dire qu'en fait, envoyer un message, ça se fait en 2 clics, parce qu'en fait, on a des templates qui sont créés. Donc, même si on rajoute des fonctionnalités sur notre roadmap, on fait en sorte que ce soit très visuel, très simple, pour que les équipes, elles n'aient pas besoin, même un nouveau vendeur qui arrive, elles n'aient même pas besoin d'une formation pour s'en servir. Que tout de suite, elles puissent s'en servir comme ajouter un client à un carnet d'adresses. Voilà, de le faire de manière ludique, simple, amusant également, et pouvoir avoir une adoption. Donc oui, nous, chez BSPK, on a une adoption qui est de 90%. 90% parce qu'on observe qu'il y a des vendeurs qui sont en vacances et en congé de temps en temps. Mais c'est vrai que dès que la marque a l'outil, tous les vendeurs s'en servent au quotidien, que ce soit pour consulter le stock sur le floor, que ce soit pour contacter les autres vendeurs, ou écrire leurs clients, ou se mettre des notes et des rappels. Elles s'en servent au quotidien. Donc oui, l'adoption, un outil simple, c'est vraiment
la clé de la réussite quand vous offrez un outil à vos équipes. Absolument, absolument. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes pour avoir pris le temps de nous envoyer ces questions-là. C'est vraiment apprécié. On espère que ça vous aura plu. Merci Mei-Ling, du coup, pour les bonnes Merci réponses Alexandre. à toutes ces questions que l'on se posait concernant le clienteling. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@bspk.com si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir un appel de découverte, certainement d'ailleurs avec Mei-Ling, au niveau des sujets qui ont été abordés aujourd'hui ou alors concernant notre solution. Le prochain webinaire sera à propos d'acheter ou construire une solution informatique pour répondre au sujet du clienteling. Donc, c'est une excellente journée et on se voit le mois prochain. Merci Alexandre. À bientôt. Merci pour vos Merci Mei-Ling. questions. À Merci. bientôt. Au revoir.